Bonjour à tous, je vous avais fait il y a un an une vidéo consacrée à cette moto, la Nitrous, fabriquée au tout début des années 90 par mon ami Francis de Supercycle Service. Donc je vous disais que j'avais récupéré auprès de Christiane, son épouse, donc le réservoir, le garde-boue arrière, et que éventuellement je me mettrais en quête des autres pièces. Donc un an plus tard, je peux pas dire que ça ait énormément avancé, très sincèrement, mais il y a une petite base, voilà, il y a une petite base. Donc le réservoir, le garde-boue arrière sont montés sur un cadre de FXR. J'ai trouvé les carters latéraux. Ça, ce sont des carters NES, c'est assez facile à trouver encore aujourd'hui. Le fameux bras oscillant, donc le diapason 3, donc le bras oscillant que Francis commercialisait à l'époque. Alors attendez, je vais vous le montrer, parce qu'il était donc, il figurait dans ce catalogue. Voilà, j'ai encore d'ailleurs les autres photos. Voilà, donc ça c'était le diapason 3, donc le bras oscillant en profil d'aluminium qui était destiné initialement à des mâts de bateau. Et celui-ci, plus particulièrement, se montait avec des amortisseurs de type Softail, hein, des Pancruz Fournales sur des FXR comme celui-ci. Donc ces bras oscillants, Christiane m'a confirmé qu'il y en a eu très très peu hein, de fabriqués. Il y en a eu une quinzaine en tout et pour tout. Hein, donc vraiment, c'est assez rare comme pièce. Je pensais que ça serait ce qui aurait de plus difficile à trouver. En fait, j'en ai trouvé plusieurs. Pas forcément à vendre, mais en tout cas, il y en a encore 5, 6 qui traînent. Hein. La roue arrière que j'ai trouvée ressemble à une roue arrière SCS pleine, si ce n'est que ça, c'est une CCI, donc une custom chrome, donc de la fin des années 80, donc fabriquée aux USA. Je m'en contenterai en attendant de trouver éventuellement celle-ci. Voilà, bon, vous voyez qu'il n'y a pas une énorme différence si ce n'est que la roue CCE a des flasques complètement plates, alors que celle-ci est concave. Voilà. Enfin, oui. Et pour en revenir donc à cette moto, j'ai aussi réussi. Alors j'ai lancé un appel. Hein, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à mes amis. Le premier qui m'a fait un cadeau, c'est mon ami Jean-Charles Moury, avec qui j'avais le magasin Harley, qui travaille maintenant pour Mac Connexion, conseil technique Mac Connexion, qui m'a offert cette bonbonne de Nitrous, la Sneaky Pete voilà. Donc j'ai acheté une polisseuse pour la polir. En attendant, un autre ami de longue date, Philippe Teboul, qui est pilote de dragster, m'en a promis une identique mais déjà polie. Autre cadeau, alors là, un truc exceptionnel, les cylindres originaux de cette moto, les cylindres qui avaient été donc modifiés par Francis pour supprimer les ailettes. Voilà, j'ai trouvé aussi, grâce à Jean-Charles, toujours des culasses Reftec double allumage. Et dernier cadeau en date, ça c'est Patrick Thomas, Sportipat, qui m'a offert donc cette boîte de vitesse de FXR, donc que je vais pouvoir petit à petit assembler donc sur cette moto. Donc vous l'aurez peut-être compris, notamment ceux qui ont lu mon petit appel dans Cult Magazine il y a quelques mois de ça. J'ai pas l'intention d'en faire une moto qui roule. Cette moto n'a jamais roulé, hein, très sincèrement. Francis, pour lui, c'était un exercice de style. Il voulait vraiment démontrer ce qu'il pouvait faire avec un FXR. Donc voilà, ce showbike à l'époque a défrayé la chronique. On était monté au salon de Cologne avec en 92. Je lui avais consacré un article dans Freeway Magazine. D'ailleurs, c'était le sujet de couverture. Je mets ça par terre. Voilà, sujet de couverture dans Freeway Magazine avec les photos d'Alain Soquet, qui sont d'ailleurs ici. Hein, donc j'ai toutes les diapos encore d'Alain Soquet. Et forcément, cette moto me tenait à cœur. Et étant donné que je n'ai pas l'intention de la faire rouler, je lance un appel pour trouver les pièces qui restent. Alors, soit si vraiment vous avez, par exemple, une paire de carter moteur de 1340 Evo complètement flinguée de l'intérieur, voilà, soit si vous les vendez à un prix symbolique, ou alors au moins je peux payer les frais de port, ça y a aucun problème. Nul besoin qu'il soit poli, vu que les carters à l'époque de la Nitrous étaient peints de couleur argentée. Et alors pareil pour d'autres pièces. Donc il y avait donc sur cette moto
des tés de fourche, je pense que c'était des zodiacs, donc des tés larges, tout simples, zèles, donc les fameux zodiacs en aluminium. Il y avait des bras de fourche, enfin des tubes de fourche avec des fourreaux de FLT. La roue avant, par contre, ça c'est une PM Cyclone. Alors j'ai trouvé quelqu'un qui en a une, mais elle est montée sur une de ses motos. Donc tant qu'il n'a pas trouvé une autre roue pour remplacer la PM Cyclone de 19 pouces, bah, pour l'instant il la garde. Mais ça, bon, bah, peut-être qu'un jour j'arriverai à faire un deal avec lui. Et même chose pour voilà, une paire d'amortisseurs Fournales par exemple. Qu'est-ce qu'il faut de route, toute la visserie, hein, notamment un carbu SNS double corps. Je vais peut-être demander un petit sponsoring, par exemple à WW Cycle Allemagne. Je les connais quand même depuis 30 ans au moins, bon, même plus que ça, hein. Et puis je leur fais toutes les traductions pour leur catalogue, hein, depuis une éternité, donc peut-être que je vais leur demander quelques pièces, notamment le bouchon Goodrich, ils l'ont toujours au catalogue. Il faudrait des raccords Earls aussi pour le réservoir. La selle, je connais encore le sellier qui avait garni, qui avait rhabillé cette selle à l'époque, en 91 à peu près, à Nice, hein, il est toujours en activité. Voilà, écoutez, ensuite il va falloir fabriquer aussi les échappements sur mesure, donc c'était des tubes en inox. Voilà, il y a encore pas mal de boulot, hein, mais bon, je lâche pas totalement l'affaire. Et puis le but, comme je vous disais, c'est pas de rouler avec cette moto, hein, c'est vraiment d'en faire un bel objet d'exposition et de lui redonner vie en quelque sorte, même si elle est pas, même si j'arriverai pas au niveau de perfection de Francis avec tous les petits raccords, les branchements qu'il avait fait autour de son kit Nitrousse. Ce que j'aimerais, c'est voilà, lui rendre hommage et puis replacer certaines des pièces d'époque dans leur contexte. Voilà, parce que cette moto le mérite. Enfin, elle mérite en tout cas mieux que de rester démontée, dispersée, ventilée et totalement oubliée. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire elle figurait dans une des histoires de Coyote, de Mammouth et Piston. Donc je vais vous montrer les images là à l'écran. Voilà, donc Coyote qui était un grand ami aussi bien de Francis que de moi-même, hein. D'ailleurs, quand il venait à Nice, il venait habiter chez moi à la maison, vu que j'habitais juste en face, je le logeais juste en face de chez Supercycle Service. Et Francis avait quand même une vraie tronche de biker, donc c'était vraiment le personnage idéal pour figurer dans les BD de Mammouth et Piston. Donc voilà, il y avait une histoire qui tournait autour de cette Nitrousse de Supercycle Service. Et là aussi, donc Coyote et Francis, c'était deux amis chers qui sont tous les deux malheureusement décédés. Donc en hommage à l'un comme à l'autre, vraiment, ça serait une belle histoire de faire revivre cette moto et puis ensuite aller l'exposer un petit peu à droite à gauche. Voilà, peut-être que vous aurez l'occasion de la voir une fois qu'elle sera terminée. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter, hein, dans les commentaires en dessous. Laissez-moi votre email ou n'importe quoi. Je vous contacterai si jamais vous avez quelques pièces en rab, comme je vous disais, même complètement abîmées. Donc un carter primaire de FXR. Donc à la base, c'était un FXR 1990. Voilà. Il faut aussi, par exemple, tout le bordel là pour fixer le moteur dans le cadre. Le moteur, il se pose pas tel quel dans le cadre comme un panhead ou un knucklehead, hein. Il y a des pièces intermédiaires, cylinder block, il y a pareil, il manque une pièce là par exemple pour fixer correctement le bras oscillant de chaque côté. Donc voilà, tout ça, je ne l'ai pas. Si vous avez des choses dans ce genre-là qui traînent chez vous, si vous voulez vous en débarrasser pour rien du tout ou pour pas cher, écoutez, voilà, je lance l'appel et je vous tiendrai au courant évidemment de l'évolution de ce projet, si évolution il y a. Je le souhaite en tout cas. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Salut les amis.